Ce podcast vous est proposé avec le soutien de nos partenaires locaux engagés pour la nature. En Dordogne, découvrez la nature aux côtés de la LPO. Bénévoles et salariés vous attendent avec impatience pour ces moments suspendus où l'on apprend à tendre l'oreille, à tenter d'apercevoir le minuscule et à s'émerveiller devant la beauté du monde. Pour les découvrir, ça se passe sur le site internet lpo.fr/Aquitaine. Nature Insolite, votre rendez-vous nature à écouter chaque semaine en podcast. Bienvenue en 2025, une année encore où une créature très envahissante va vivre parmi nous pendant plus de 3 mois au total, peut-être plus, peut-être moins. Il s'agit du grand moustique tigre, enfin non, plutôt le petit moustique tigre si l'on se fie à sa petite taille. Le moustique tigre de son nom scientifique Aedes albopictus est une espèce de moustique assez particulière, très envahissante et qui nuit beaucoup à l'être humain. Dans ce reportage signé Nature Insolite, je vous invite à découvrir qui est-il, où vit-il, les différentes manières dont on peut le repérer et le signaler, et quels sont les risques, et pour finir, comment se protéger en l'éloignant. Tout d'abord, qui est-il exactement ? Le moustique tigre de son nom scientifique Aedes albopictus est une espèce d'origine tropicale d'Asie du Sud. Il s'agit d'une espèce qui est très douée pour s'adapter, surtout en parlant de climat, car le moustique tigre a réussi à s'adapter à plus de 80 climats, 80 pays, ce qui est déjà énorme pour l'évolution d'une espèce vivante. Aujourd'hui, le moustique tigre est classé dans les 100 espèces les plus invasives au monde. Bon, après, on s'en doutait un peu. Mais alors, comment le reconnaître, le repérer, c'est ce que je vous explique tout de suite. Le moustique tigre se repère et se distingue de plusieurs manières. Tout d'abord, les femelles piquent en général en début et fin de journée, et plus rarement vers le milieu de journée et le début d'après-midi. Ensuite, il est plutôt silencieux sur son passage, dans le cas où vous l'auriez remarqué, il ne fait quasiment pas de bruit, sauf la nuit, car pour le coup, on l'entend bien étant donné qu'il y a rarement d'autres bruits autour de nous, donc on se concentre davantage sur ce que l'on entend. Puis, le moustique tigre est une espèce même je dirais largement beaucoup plus petite que les autres espèces de moustiques que l'on trouverait en France. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis que l'on parle de cette espèce sans arrêt, on ne voit et distingue presque plus de moustiques que je pourrais dire normaux. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le préciser en commentaire, de manière à ce que je puisse l'aborder un jour dans une édition spécifique. Sinon, revenons à nos moutons, enfin non, à nos moustiques tigres plutôt. Justement, j'étais en train de vous parler de sa taille car il mesure 5 mm, soit la taille d'une fourmi, donc autant vous dire que le moustique tigre est beaucoup plus petit que celui que je dirais normal. Alors il y a quelques temps, une plateforme avait été créée et mise en ligne et elle vous permet notamment de faire avancer les analyses concernant le déploiement du moustique tigre dans votre région, votre département. Pour cela, lorsque vous apercevez que le moustique tigre est présent dans un lieu comme votre domicile par exemple, donc la raison la plus courante de le signaler, vous vous rendez sur le site internet www.signalement-moustique.fr et vous pouvez ensuite procéder à la vérification de l'espèce et ainsi le signaler. Depuis cette plateforme en ligne, vous avez également la possibilité de joindre une ou plusieurs photos ainsi que quelques détails dans votre formulaire. Une fois envoyés, les organismes spécialisés dans le domaine se chargeront de récolter les données fournies par des milliers d'utilisateurs et ainsi mettre à jour la répartition et les territoires actuellement colonisés, implantés ou non d'ailleurs. Dans cette rubrique, je vais vous parler de l'endroit où l'on trouve le moustique tigre, car oui, c'est une très bonne question. L'inconvénient, c'est qu'il s'agit d'une espèce à l'aise un peu partout, c'est-à-dire qu'il s'adapte parfaitement aux zones urbaines comme rurales. On dit aussi que le moustique tigre est quelqu'un d'anthropophile, c'est-à-dire qu'il aime vivre particulièrement là où l'être humain vit. Alors des analyses éprouvent que lorsque le moustique tigre est implanté dans un département, il est quasiment impossible de le faire disparaître ou de l'éradiquer, sûrement dû à la vitesse à laquelle il se reproduit. Pour ce qui est de leur espace de vie, ils vivent plutôt en extérieur et rentrent très peu dans les maisons, alors on dit qu'ils sont exophiles. Petite note personnelle, le moustique tigre est quand même présent dans les maisons et rentre en journée, notamment si les fenêtres sont ouvertes sans forcément de protection par moustiquaire. Dès petit, le moustique tigre part de son lieu de naissance puis vit et évolue dans un rayon de 150 mètres. Donc si vous souhaitez agir et que vous habitez dans un quartier par exemple, avec des voisins, vous devez compter sur eux pour agir également contre lui. Il se propage davantage notamment via les transports routiers et ferroviaires.
C'est pour cela que dès son apparition, il est essentiel d'agir avec les bonnes méthodes, puis de le signaler au plus vite. Maintenant, parlons des risques. Alors le moustique tigre a beau être une petite bébête, il est très loin d'être inoffensif, au contraire. Ayant une durée de vie très courte globalement comme la plupart des insectes, il agit au plus souvent par la quantité et non par la puissance d'un. Il est possible que dans certains cas que le moustique tigre soit porteur de maladies, je vous explique ça tout de suite. Il commence d'abord par piquer une personne malade dans un pays ou une zone tropicale portant une maladie en particulier. Ensuite, il revient en France via les transports précédemment cités, donc routiers ou ferroviaires, et c'est à ce moment-là qu'il agit en piquant une personne non malade à laquelle il transmet la maladie via le sang. Mais j'ai peut-être un argument pour vous rassurer. Lorsqu'il saisit la maladie chez la personne malade, donc la portant, il lui faut une incubation de 2 à 3 jours avant de pouvoir la transmettre par la piqûre. Les maladies principalement transmises sont le Zika. Il s'agit d'une maladie qui donne de fortes fièvres, des maux de tête et douleurs musculaires et articulaires. Ensuite, on retrouve aussi la dengue. Il s'agit d'une maladie qui provoque encore une fois de fortes fièvres montant très souvent à plus de 40 degrés et des nausées sans vouloir en citer d'autres. Et je finis avec la maladie la plus connue, la plus répandue, le chikungunya. Cette maladie apporte de graves complications cardiaques, neurologiques, également de fortes fatigues encore une fois, et des douleurs articulaires assez importantes. Avant d'en terminer avec vous, laissez-moi vous expliquer de quelle manière vous protéger et éloigner le moustique tigre. Alors déjà, sachez que nous verrons cette grande partie plus en détail dans la seconde édition de cette série d'épisodes qui arrivera d'ici quelques semaines. Mais alors, pour ce qui est de la prévention, ne laissez jamais les zones d'eau stagnantes en extérieur chez vous. C'est ici que se déploie le moustique tigre. Sachez que 1 ml d'eau est équivalent à la naissance de 1000 moustiques, donc ce qui est vraiment énorme pour un insecte. Ensuite, en intérieur, utilisez, si vous en avez la possibilité, des moustiquaires de fenêtre. Sinon, vous pouvez opter notamment, ce qui est important pour les jeunes enfants et en particulier pour les bébés, placer une moustiquaire de lit de manière à protéger les plus fragiles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre fidélité et de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette édition. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode et en attendant, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Nature Insolite, c'est terminé pour aujourd'hui, mais la nature n'a pas fini de vous étonner. Alors, à très bientôt. Cet été, partez en pleine nature avec la Forêt des Merveilles. 200 km à pied pour vous faire découvrir la biodiversité locale de jour comme de nuit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.laforêtdesmerveilles.fr ou bien sur les réseaux sociaux.